Bonjour à tous, ça y est, le jour est historique. La SEC, la Securities and Exchange Commission, donc la régulation aux States, a accepté les différentes demandes d'ETF Ethereum. Ça, on le savait déjà. Par contre, dès aujourd'hui, à 15h30, ça y est, on peut donc acheter, on peut trader ces différents ETF. Ici, donc, on a une pub de la part de Vanek. Vanek, donc le fonds d'investissement qui se sert d'un NFT Pudgy Penguins pour promouvoir son ETF. Ici, par exemple, on a celui du géant BlackRock. Vraiment, les choses ne seront plus jamais pareilles. De plus en plus de gens sont exposés à la crypto Ethereum. Alors certes, pour l'instant, les marchés n'ont pas trop bougé, voire on baisse, on est sur un petit sell the news, mais vraiment, le jour est historique. Et cette semaine pourrait également aussi être historique. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Donc voilà, il faut vraiment être sur le qui-vive. Ça peut bouger d'un instant à l'autre en bien ou en mal. À voir aussi si les ETF Ethereum pourraient impacter aussi les NFT sur Ethereum. Pour l'instant, c'est encore trop chaud, c'est tout chaud, donc je vais faire le point dans la journée. Demain, on en reparlera. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes ici sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Ça fait quasi 3 ans que je fais ça tous les jours. Ça dure un petit quart d'heure, c'est très rapide. Vous activez la cloche, vous vous abonnez, petit commentaire, petit like, tout le monde est content. C'est parti directement. Et aujourd'hui, le partenaire de la vidéo du jour, c'est Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un site d'actualité quotidienne sur, en toute logique, les cryptos, mais pas que. Ça parle aussi de NFT, de finance tradi, d'actions. Il y a d'ailleurs des comparatifs entre différents brokers, une partie trading et bourse. Également aussi des comparatifs entre différents exchanges crypto, une partie NFT, une partie guide. Vous trouverez aussi pas mal d'autres catégories, comme par exemple les sorties des nouveaux projets. Également aussi un canal Telegram pour être tenu au courant en temps réel de ce qui se passe. Bref, il y a beaucoup de choses dessus. C'est un véritable tout en un. Vous aurez le lien en description et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Cryptonaut. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par le petit récap très rapide du marché NFT. Mais attention, je le répète, aujourd'hui est une journée historique, une journée spéciale, donc ça bouge beaucoup. Et peut-être que quand vous regarderez la vidéo, en fait, ces chiffres ne seront plus les mêmes. Donc vigilance. Au moment où je tourne la vidéo, on a un market cap global, donc pour tous les NFT et toutes blockchains confondues, qui est quasiment à 72 milliards, avec des volumes toujours très faibles. Et globalement, c'est la même dynamique que les 10 derniers jours. Et le marché NFT frémit également et on a l'impression qu'il n'y a rien pour le faire bouger dans un sens comme dans l'autre. Je le répète, aujourd'hui journée très importante, journée à surveiller impérativement. Et cette semaine est également aussi très importante avec, je le rappelle, j'en ai parlé hier, la grosse conférence autour du Bitcoin dans laquelle sera présent Trump et peut-être Elon Musk dans seulement 4 jours, le 27 juillet. Ensuite, la meilleure vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 3631 qui a été vendu quasiment à 130 000 $. Pour le reste, je vous laisse voir le top 3 des volumes, des gagnants, des perdants, également aussi le top 10 des NFT les plus capitalisés. Le seul mint intéressant que je trouve aujourd'hui, je le répète, ce récap NFT au complet, vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h, un truc comme ça. Je me répète aussi, mais tous les jours, il y a des opportunités à saisir. Même si des fois, bien sûr, il vaut mieux ne rien faire. Ici, on se trouve sur Blur, donc côté Ethereum. Regardez-moi ça, les collections Milady Maker sont en train d'exploser. La collecte principale est passée à 5,60. Rappelez-vous aussi, on en parlait il y a environ 4-5 jours, un truc comme ça, sur cette vidéo spéciale Milady Maker. L'écosystème est fou, il y a tout qui pump actuellement, c'est une grosse dinguerie. Et d'ailleurs, un tool très intéressant, vous allez sur CoinGecko, qui est un site de data que j'utilise tous les jours et vous pouvez avoir carrément la catégorie Milady et dérivatifs. Donc Milady Maker plus les collections qui sont affiliées à l'écosystème Milady Maker. Et vous le voyez, il y en a plein de partout. Et vous le voyez, il y a beaucoup de verts et ou des collections aussi très capitalisées. Donc vraiment, écosystème incroyable. Et petite digression, un autre site que j'aime beaucoup pour tout ce qui est data NFT, c'est CryptoSlam. Et CryptoSlam va sortir sa propre crypto, la crypto Slam, comme son nom l'indique. C'est backé par le fonds d'investissement Animoca Brands. Et je pense que c'est une crypto à surveiller prochainement. Côté blockchain Solana, ici on se trouve sur la marketplace Tensor, c'est globalement plus dans le rouge, même si actuellement on a plein de meme coins qui explosent, et donc il y a aussi des collections NFT qui surfent sur la tendance meme coin et qui marchent bien aussi. Ici on voit par exemple Pops NFT qui a bien marché, également aussi la collection Slerf par rapport au même coin du même nom qui a fait son plus 45% en 24 heures. Et côté NFT ordinal, NFT Bitcoin, on en parlait il y a 3-4 jours, la collection qui s'appelle Untitled, qui est ici, a explosé alors qu'elle a coûté genre quasiment rien à minter. Ensuite, le jour d'après, on a eu Aeons qui a également aussi très bien marché. Et hier, on a eu Boldinals. Le mint, c'était genre 0,01 BTC et c'est monté genre à 0,25. Donc c'était quasiment 1 fois 25. Là, c'est retombé à 0,14. Mais bref, tous ces mints, je les recense à chaque fois en fait dans le mint du jour pour vérifier. Donc voilà, tout ça pour dire que
peu importe l'écosystème, il y a des choses à faire. Et petite digression par rapport à l'écosystème NFT Ordinal, on a eu un gros airdrop par rapport au protocole Liquidium. Et en fait, différents holders de collections sur Ordinal, comme par exemple les On-Chain Monkeys, les Quantum Cats, les Non-Monkeys, les Puppets, etc. Bref, ils ont tous eu un gros airdrop. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à oublier que le floor price d'une collection NFT ne fait pas tout et que peut-être on voit qu'une collection a beaucoup baissé, mais on ne sait pas qu'elle a bénéficié en fait de plein de airdrops juste avant qui ont rentabilisé les holders. Et quand je dis ça, je pense à des collections comme par exemple Mad Lads sur Solana, qui a eu beaucoup de airdrops, et sinon la collection aussi pareil iconique des Bored Ape, qui est juste ici, qui peine à repasser au-dessus des 10 Ethers et qui pourtant depuis sa création a bénéficié de tellement de airdrops divers et variés, NFT et crypto, qu'on ne peut pas négliger cette partie-là. Ensuite, est-ce que vous vous rappelez du projet Animus, le Pokémon des studios Artefact, une boîte qui a été rachetée par Nike? Le reveal, la sortie, le tout a été repoussé 493 fois, j'ai compté. Et là, en fait, on a un reveal d'un petit dragon. Qu'est-ce que vous en pensez? Apparemment, ça serait donc un des Animus les plus rares. Je vous laisse seul juge. En tout cas, les Animus, qui je le répète, ne sont pas encore reveal, je trouve que le prix tank quand même pas mal. On est à 0,13 Ether. C'était descendu, je crois, à 0,07 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, pourquoi pas, à surveiller. Et je vous le rappelle, la collection principale de Artefact, c'est les Clonix. Et Clonix devrait avoir un rebranding en version 2D. Pour l'instant, ils sont encore en 3D, avec un floor price à 0,32 Ether. Je suis holder, j'aimerais beaucoup voir ça arriver. Peut-on espérer un comeback de Clonix? À voir. Ensuite, on passe à une nouvelle campagne de airdrop. Donc ça se passe sur la plateforme Space Arena. Je suis partenaire du projet, c'est gratuit et ouvert à tous. À la base, Space, c'est une marketplace NFT qui est gamifiée. Aujourd'hui, il vient tout juste de sortir la grosse campagne de airdrop de leur futur token, le token Space. Donc là, en fait, c'est des quêtes, on va dire, d'engagement social, like RT, faire un post, ce genre de choses. Des quêtes quotidiennes, 2-3 trucs comme ça. Le but étant de gagner à la fois de l'XP en haut à droite et des stars. Et après, en fait, sera converti donc dans la crypto Space. On n'a pas encore la date, mais bientôt. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, lien en description. Ensuite, on reparle encore une fois de la grosse tendance des tap to earn sur Telegram. Alors là, c'est pas vraiment un tap to earn, mais c'est quand même une mini-app, donc un peu aussi comme Hamster Combat, sauf qu'en fait c'est une mini-app qui est lancée par l'exchange OKX, donc c'est quand même pas rien. Ce projet s'appelle OKX Racer, j'ai commencé à y jouer. En gros, on a une jauge d'énergie et on peut donc consommer de l'énergie pour faire une prédiction sur le prix du Bitcoin à la hausse ou à la baisse toutes les 5 secondes. On a 10 énergies en tout et quand on gagne des points. Le but étant bien sûr d'avoir le maximum de points. Il y a aussi quelques quêtes, du référal, pas mal de choses et à l'issue, on ne sait pas, des surprises. Pourquoi pas un airdrop? Pour moi, c'est un truc à faire. Mais bon, le hic, c'est que je le rappelle, l'exchange OKX est interdit en France. On a le wallet, on a la marketplace, on peut l'utiliser en France, mais on ne peut pas utiliser l'exchange. Et donc, pour tout ce qui est quête, KYC, etc., on ne pourra pas le faire. Donc voilà, à vous de voir. Ensuite, je vous le rappelle, personnellement, je me suis limité à 10 tap to earn. Ça prend déjà pas mal de temps tous les jours, ça me prend environ 1 heure tous les jours, mis bout à bout. Mais sachez que la tendance tap to earn continue à exploser et donc tous les jours, il y a des nouveaux projets. Ici, on a le projet Ponchix. Apparemment, ils ont déjà 1,5 million de mecs sur l'application. Donc pourquoi pas? Je pense que je passerai à côté de certains projets qui sont très très bien. Peut-être celui-ci, peut-être d'autres. Mais voilà, je fais des choix. On ne peut pas tout faire et donc je reste sur mes 10 tap to earn actuels, dont le dernier en date est le projet Rocky Rabbit. Info suivante, hier on aurait dû avoir le reveal des NFT champions, donc les NFT du premier jeu de Ubisoft version Web3. Au final, le reveal est reporté au 24, donc demain. Peut-être qu'il y a un coup à faire en achetant pré-reveal, à voir. Ici, on est sur la marketplace officielle du projet. Chaque champion coûte au floor price 320 OAS, donc le token de la blockchain Oasis, puisque je le rappelle, ce projet qui est un peu un mix entre un jeu de cartes et puis un jeu de rôle, sortira donc sur la blockchain Oasis le 25, donc dans 2 jours. Ces champions seront utilisables dans le jeu. Il y a différents champions, différentes raretés, différentes caractéristiques. Donc peut-être qu'il y a un truc à faire entre aujourd'hui et le reveal, à voir. Ensuite, petit rappel amical pour ceux qui cherchent un jeu de collection et d'amélioration de sa collection, allez faire un tour sur le projet Ajuna et leur jeu Bibibi. C'est un jeu partenaire et en fait actuellement avec le code 2715 vous avez 100 free mint, ça se passe sur Polkadot et en plus ils vous donneront aussi un peu de crypto pour payer les frais de gaz. Le projet Ajuna fait une grosse campagne de play to airdrop, il y a quand même 10 millions de tokens Ajun à gagner et pour l'instant il n'y a pas encore trop de personnes donc pourquoi pas. Et pour terminer, est-ce que vous vous rappelez de Poglin?
Poglin, c'était le Pokémon backé par Animoca Brands. Et bah le jeu, en tout cas une version du jeu qui s'appelle Poglin Slam, vient de sortir aujourd'hui sur Arbitrum. Donc c'est un jeu de cartes. Franchement, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup la DA, la direction artistique du projet. C'est un truc qui me parle et moi j'aime les jeux de cartes. Je ne sais pas encore si on est obligé d'avoir un NFT pour pouvoir y jouer, sachant que les NFT ont un peu augmenté, mais bon, ils ont beaucoup baissé par rapport à la grosse tendance qui était sur ce projet il y a environ 2-3 mois. Là, actuellement, on est à 0,035 Ether. Donc voilà, à vous de voir, mais en tout cas, si vous testez, je veux bien avoir votre retour, soit en commentaire, soit dans mon Discord, qui est gratuit, ouvert à tous, et comme ça, en fait, savoir un peu comment ça se passe, et aussi s'il y a des récompenses à gagner par rapport au jeu Poglin. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et nous on se quitte sur le prix de l'Ethereum, vous le voyez, on sait pas trop, mais à un moment donné, ça va exploser, en bien ou en mal, à surveiller, à voir, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, on se retrouve demain, c'était Monsieur Rabbit, ciao.